La relance de la culture, il faut déjà l'avoir lancé pour qu'il relance. Et donc c'est un domaine, on se dit, là on l'a vu avec la crise, on a vu vraiment la faiblesse de ce secteur-là. On a vu comment c'était difficile pour les artistes de se maintenir, de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir continuer à gagner leur vie. En fait, ça a été assez dur, en fait, cette crise du Covid. Et on voit bien que la culture, c'est important. Parce que pendant cette période de crise, pas une personne n'a pas écouté de la musique, ou lu un livre, ou regardé des films, ou s'est dit, tiens, je suis bien chez moi, c'est bien décoré, il y a des tableaux, il y a des sculptures. Donc tout ça, ça fait partie de l'équilibre d'une personne, en fait. La culture, c'est quoi? C'est ce qui nous enrichit, c'est hyper important en fait. On ne se rend pas compte. On se dit oui, la culture c'est peut-être un secteur à part, c'est pas aussi important que l'industrie automobile ou des choses comme ça, mais en fait si, on se rend compte que d'abord la culture génère énormément d'argent. Quand on voit dans les pays européens l'industrie culturelle, ce qu'elle représente en termes de chiffres, c'est-à-dire quand on connaît par exemple l'industrie automobile allemande et qu'on voit que l'industrie culturelle en Allemagne dépasse largement l'industrie automobile, on se dit quand même, c'est que quand même c'est un secteur important. Et on n'a pas encore très bien compris ça ici, que vraiment pour arranger les choses, il faut que cette culture génère de l'argent. Il faut que cette culture génère des fonds. Comment faire? Il faut d'abord faire prendre conscience au public que c'est un domaine important. Et moi, je dis depuis des années, peut-être 20 ans, je dis la culture, ça s'apprend au bas âge, vraiment à l'école primaire, pas à l'école secondaire, c'est presque trop tard, mais à l'école primaire, donner l'importance aux arts plastiques, donner l'importance à l'expression, le théâtre, la musique, le sport, tout ça, ça fait partie de l'équilibre d'une personne. Et ça fait partie de l'équilibre d'une personne et d'une société. Parce que si on n'a pas cette culture, on n'est pas bien, on va se diriger vers d'autres choses, ou peut-être vers la religion. L'être humain a besoin de ça. C'est ce qui fait son bien-être. Sinon, on va se diriger vers des comprimés de je ne sais pas quoi pour soigner des dépressions. Donc c'est quand même un secteur où je pense qu'ici, on n'a pas pris l'ampleur de l'importance, en fait. On n'a pas mesuré cette importance de la culture en Tunisie. Et je pense que ça, pour arriver à ça, il faut déjà redonner confiance au public par rapport aux artistes aussi, comme aussi pour revenir au statut de l'artiste qu'il n'a pas, lui donner son statut, lui donner le respecter, et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et pour que ça s'apprenne, il faut qu'il y ait dans les écoles, déjà des cours d'art plastique qui soient à l'équivalent des maths ou de la musique ou du français ou des langues. Voilà, que vraiment ça soit... que ça soit finalement ça soit dans nos gènes, quoi, parce que la culture ça s'apprend, enfin ça s'apprend aussi, c'est pas quand on voit un tableau comme ça, qu'on n'a jamais été dans une galerie, peut-être qu'on n'apprécie pas, on va pas savoir le lire. Donc ça s'apprend aussi. Au même titre qu'une lecture, on apprend à lire un tableau, on apprend à lire une abstraction. Pareil que quand on apprend à lire ou quand on apprend à faire de la musique, à lire des notes de musique, ça revient au même en fait. Il faut octroyer des budgets importants à la culture, ce qui n'est pas peut-être suffisant ici pour générer un public important. Oui, il y a le budget qui n'est pas suffisant. Parce qu'on octroie des budgets importants peut-être à la défense ou au secteur des religions par exemple, mais pas assez à la culture.
Donc c'est important, oui, de pouvoir injecter des fonds pour pouvoir aussi en générer et en récolter aussi. Donc tout ce qui est théâtre, cinéma, exposition. Par exemple, les expositions, j'ai toujours dit pourquoi en Europe, quand on va voir une exposition, on doit payer au moins, je ne sais pas, 15 euros, 20 euros parfois quand c'est une exposition d'artistes connus, etc. Pourquoi ici on rentre dans un musée ou dans... voilà, on ne paye pas? Il y a quand même il y a des choses à faire, même payer un prix symbolique. Mais déjà, montrer aux gens que oui, tu vas voir une expo, c'est important. Tu vas payer pour aller voir cette expo. Je me suis toujours posé cette question. Oui, l'État, le privé, donner peut-être des avantages fiscaux aux entreprises. Je sais que ça existe, mais les gens ne sont pas forcément au courant de ça. Il y a des exonérations de taxes aussi par rapport au fait que quand on investit dans un secteur culturel, on peut justement avoir des exonérations de taxes. Je ne connais pas très bien la loi à ce sujet, mais je sais qu'il y a des choses qui existent. Alors il y a un débat qui est en cours. Il y a des choses qui commencent à être faites comme quelques assurances pour les artistes, des assurances santé, qu'ils n'avaient pas, chose qu'ils n'avaient pas. Mais il n'y a pas encore un vrai statut justement où l'artiste peut peut-être facturer pour vendre ses œuvres ou des choses comme ça. C'est-à-dire que l'artiste est obligé de faire une patente au même titre qu'un épicier qui va vendre plein de choses et qui va générer beaucoup plus d'argent. Il est obligé de faire une patente et il est obligé de payer autant qu'un épicier. Donc ça, c'est pas normal aussi. Des fois, l'artiste va vendre 4 toiles dans l'année et va être obligé de payer finalement assez cher. Donc il faut que ça en vaille la peine aussi. Ça peut être des comédiens, ça peut être des musiciens, ça peut être des plasticiens. Bénéficier d'un statut, oui, ça pourra le faire progresser. Et puis peut-être qu'avec ce statut-là, justement, faire des patentes qui correspondent à ce statut-là. Parce que là, il n'existe pas en fait. Quand on va faire quelque chose d'officiel, le statut artiste n'existe pas. Donc il faut le rentrer dans une rubrique qui est autre, qui ne lui correspond pas. Donc là, peut-être qu'il va pouvoir avoir la sécurité sociale, il va pouvoir peut-être avoir une petite retraite, parce que là, c'est vraiment un emploi précaire. Il n'a rien quand il vieillit, l'artiste. Il faudrait booster, en fait, pour booster, il faudrait encourager les artistes à créer, c'est-à-dire pas encourager et acheter des œuvres qui sont déjà faites, mais encourager dans leurs projets. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais un projet à monter et j'avais été voir donc la directrice des arts plastiques et elle me disait, nous, on achète des œuvres déjà faites, on n'achète pas le projet. Et je trouve ça dommage parce que si tu n'achètes pas le projet, l'artiste ne peut pas créer parce qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour créer ce projet. Donc il faut encourager pour impulser un petit peu ce domaine-là. Il faut partir de la base, mais pas acheter en aval, mais plutôt être en amont, quoi. Au niveau de l'éducation, aider et revoir tout le système en fait pour valoriser la culture dans les milieux scolaires et dans les villes en fait. Toutes les maisons de culture aussi, leur redonner, déjà les entretenir parce qu'il y en a qui sont complètement vétustes, et puis comme ça pour faire bouger les centres culturels dans les différentes villes, dans les régions. Ça c'est hyper important, ce qui me semble hyper important. C'est pas, pour moi le soutien aux artistes, aux galeries oui, mais c'est pas une priorité. C'est-à-dire c'est plutôt le soutien aux artistes plutôt qu'aux galeristes, parce que si on ne soutient pas les artistes, ce n'est pas les galeries qui vont les soutenir. Malheureusement, en Tunisie, les galeries ne soutiennent pas les artistes.
Il y en a quelques-unes maintenant, mais rares sont celles qui vont aider l'artiste à créer ou à monter une exposition ou à financer son exposition. Les galeristes, en général, ne prennent pas beaucoup de risques. On pourrait en faire des livres d'art, oui, il y en a sur le patrimoine, on a de beaux livres, on a de belles choses. Il y a eu un livre sur les artistes, c'était très très bien, qui a été d'ailleurs financé par la Fondation Kamel Lazar. Donc c'était une première de faire un livre comme ça, qui n'existait pas. Donc ça c'est un des progrès, on va dire, qui va permettre aux artistes de se faire connaître, bien sûr. C'est important, c'est très important. Les livres servent justement à ce que les jeunes puissent accéder à des peintres qu'ils ne connaissent pas. Parce que ici, on n'a pas de musée, malheureusement. Si on avait des musées, peut-être qu'on pourrait justement accéder à des peintures ou des œuvres ou des sculptures qu'on n'a jamais vues. Mais c'est pour ça que le livre est important. C'est qu'au moins on a un support visuel pour permettre aux jeunes de connaître des artistes, par exemple de l'école de Tunis, parce que c'est malheureux de voir des jeunes qui sont à l'école des beaux-arts et qui ne connaissent pas les artistes de Tunis, ne connaissent pas du tout. J'ai déjà discuté avec des jeunes qui sont en plus en spécialité peinture et qui ne connaissent pas, qui disent « Ah, Zubair Torki c'est qui? Ah, Gorgi c'est qui ?» Donc c'est quand même étonnant. La culture générale manque. Ça manque. Et ça peut être... cette question de culture générale, elle devrait être déjà enseignée à l'école. Alors on dit qu'il y a le musée là, de la Cité de la Culture, mais ça n'a rien à voir avec un musée en fait. Quand on voit les cahiers des charges des musées à l'étranger, pour un musée d'art contemporain je parle, hein, ça n'a rien à voir avec le musée la Cité de la Culture, c'est ça qui est dommage. Donc ça manque, il faudrait vraiment faire un musée qui puisse regrouper et les anciens avec une exposition comme on voit souvent, une exposition permanente des anciens, et une exposition temporaire qui tourne avec des jeunes, avec des choses peut-être, des installations qui dérangent, peut-être des choses qui appellent aussi à la discussion, qui appellent à la réflexion. Et ça, c'est important. Alors au début de la crise, ça a été un peu dur parce qu'on ne savait pas trop où on allait, on avait des informations et des informations qui contredisaient les premières informations. Donc on était un peu comme ça en ballottage. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu coincée, j'ai pas pu créer en fait, avec tous les projets que j'avais qui ont été complètement, voilà, on nous a coupé, je disais, l'herbe sous les pieds. J'avais vraiment pas mal de projets et puis petit à petit, peut-être une douzaine de jours après, je me suis mise à travailler, mais c'était presque une boulimie, quoi. Ça a été vraiment l'effet inverse. J'ai beaucoup travaillé parce que j'étais tranquille chez moi, en fait. Il n'y avait pas ni va-et-vient, ni rien. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé en me disant, de toute façon, je travaille, et puis quand il y aura une expo prévue, on verra. Mais sinon, oui, je devais en avril aller, j'étais invitée au musée Matisse à Paris en tant qu'auteur et critique d'art parce que j'ai participé à leur catalogue pour une expo qui devait se faire pour toute l'année, qui est reportée du coup. Je devais faire aussi en tant que commissaire, collaborer avec un galeriste. Du coup, là, ça a été complètement chamboulé, quoi, mais on y reviendra, sûrement. Vous continuez à travailler quand même. Oui, je continue à travailler. Il y a des projets d'exposition, bien sûr. Donc, là, en ce moment, j'expose au Concept Art Store, non, Art comme Concept, c'est ça, à la Marsa. C'est une expo de groupe. Et puis, dans quelques temps aussi, je vais participer à une expo aussi avec la Rabda, qui m'ont invité aussi.
Donc voilà, ça sera au presbytère dans la Médina de Tunis. J'ai pas encore les dates. Et puis voilà, on continue, on avance. Ben, la critique d'art, c'est beaucoup, ici, je trouve, et dommage, de la complaisance plus que de la vraie critique, en fait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé au journal Le Temps, en fait, une dizaine d'années. Et dès que j'étais un peu critique, on grinçait des dents, on me disait non, faut pas, doucement. Donc, c'était un peu dommage, quoi. On se sentait un peu brimé. Et, et bon, je pense qu'il y a un réel besoin d'éducation, en fait. C'est surtout ça. Je pense qu'il faut vraiment aller vers ça pour que, justement, aussi donner confiance au public quand il achète une œuvre, se dire, voilà, j'achète à quelqu'un de valeureux, j'achète, ça va être un investissement, ça va pourvoir peut-être plus loin que le simple achat, en fait. Et le problème, c'est aussi qu'on n'a pas de vision à l'international, Fitouns. Ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment, on est encore brimé par cette loi de 42. En fait, on travaille encore avec cette loi de 42 qui dit que toute œuvre d'art fait partie du patrimoine. Et donc, du coup, quand tu veux exporter tes œuvres, bah, tu peux pas parce que ça fait partie du patrimoine. Ça, c'est vraiment un gros problème. Donc je pense que tant que cette loi existera, on ne pourra pas bouger à l'international. Alors mes goûts en matière de peinture, alors ça va être Hantai par exemple. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, mais moi j'aime beaucoup. Il travaille sur le batik un peu, voilà, des pliages de peinture. J'aime beaucoup aussi Antonio Tapies, Pierre Soulages. Ça, c'est pour les artistes plutôt abstraits. Mais c'est pas parce que je fais de l'abstraction que je préfère. Non, il y a des figuratifs que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le travail de Adel Mekdish. J'aime bien aussi Hamad Ibn Saad. Bon, il y en a beaucoup que j'aime bien hein, parce que je monte des expos, donc j'ai des collectifs d'artistes comme ça. Par exemple, Rania Werda, elle fait un très beau travail aussi de gravure. La sculpture aussi, j'aime beaucoup. On a un Irakien qui fait de la sculpture qui s'appelle Mohamed Rassan, qui vit ici depuis 15 ans. Il y en a beaucoup, je pourrais donner toute une liste. Il y a Mejed Zalila, il y a beaucoup, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a de la photo aussi, les gens qui font de la photo, j'aime bien. Je suis pas cantonnée à un seul style de peinture ou d'art. J'aime aussi bien la sculpture que la peinture, que la gravure, que la photo, que la vidéo, que les installations. On n'en voit pas beaucoup en Tunisie, mais ça commence peut-être à venir, peut-être avec la fondation. Mon souhait, ce serait qu'on fasse vraiment une très très grande galerie, musée ou galerie, qu'on puisse y exposer vraiment tout ce qu'on veut. Ce serait vraiment le top.